Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette entrevue de la Nouvelle République. Je suis présentement avec Simon Robitaille-Brisson, exécutant et coordonnateur à la pédagogie à l'Association générale des étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne. Simon Robitaille-Brisson, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Robitaille-Brisson, j'aimerais vous poser quelques questions concernant les événements qui ont eu lieu à la dernière session. Plus précisément, pouvez-vous m'expliquer comment s'est déroulée la phase de planification qui a abouti au budget présenté lors de la dernière Assemblée générale annuelle et qui s'est tenue le 13 octobre dernier? En fait, c'est très simple. Il y a la personne qui s'occupe de la trésorerie à l'association étudiante, soit Laurence Lafrenière, qui, avec la permanence, va établir un budget par rapport à celui de l'an passé, donc sous forme de prévision budgétaire. À partir de ça, elle présente au conseil exécutif l'ensemble des points qu'on traite l'un après l'autre, qu'on adopte. Et après ça, les points sont présentés, en fait, en assemblée générale. D'accord. Et comment se fait-il que le rapport de mission d'examen pour l'exercice 2009-2010 n'a pas été présenté à cette assemblée générale annuelle? Normalement, ce rapport-là, qui comprend le bilan et les états financiers, doit être présenté à cette assemblée générale-là, mais il ne l'a pas été. L'affaire, c'est que c'est le normalement écrit dans la charte. Maintenant, je ne sais pas quelles considérations ont été prises à ce moment-là, à l'écriture de cette charte-là. Maintenant, on pourrait noter le fait que la permanence actuelle n'a pas la même formation de comptabilité qu'avait l'ancienne permanence, une formation qui s'acquiert tranquillement, considérant surtout que la personne qui était embauchée avant coûtait de mémoire 500$ de l'heure, une affaire comme ça, pour former les personnes en termes de comptabilité. Voilà, donc on travaille à ce niveau-là. Mais de mémoire, tout le temps que j'ai été ici à l'association étudiante, jamais les rapports n'ont été fournis en date. Donc en ce sens-là, c'est probablement dû à le problème de comptabilité. Je vous donne un exemple comme ça. La firme comptable avec qui on faisait affaire demandait d'avoir l'ensemble des factures liées au livre du cadeau qu'on avait acheté. La bibliothèque compte à peu près 800 articles. Le cadeau, c'est le centre d'archives et de documentation. Voilà. Donc une bibliothèque à l'association étudiante. Et donc, vous voulez avoir l'ensemble des factures liées à cela. Puis, si on fait ça avec l'ensemble du matériel qui se trouve à être à l'association étudiante, qui sont parfois achetés à l'éco-centre, je pense notamment comme au sofa qu'on a, qui coûte 3$ à peu près. La personne, comme c'est à peine griffonné sur un bout de papier, comme les informations. Donc, en termes de comptabilité, c'est plutôt difficile. Surtout cette année, je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. D'accord. Depuis cette Assemblée générale, le conseil exécutif a dû composer avec un budget qui a été partiellement adopté. Comment ça a influé sur le traitement de vos dossiers au niveau du conseil exécutif? En fait, c'est très simple. Je veux dire, autant le budget que les autres assemblées générales ayant mis peu de mandats de l'avant, le conseil exécutif se trouve à faire moins de projets, mettre de l'avant moins de choses. L'endroit où est-ce que le budget a été principalement utilisé, ça se trouvait dans la vie étudiante. Mais on voulait, par exemple, avoir le journal Le Monde diplomatique à l'association étudiante et pouvoir le donner aux étudiants et aux étudiantes, ce qui n'a pu être fait. De la même manière, personnellement, je pensais demander à ce qu'il y ait de l'argent dans le cadeau, soit en archive de documentation, à l'association étudiante, ce qui m'attriste quand même. Là. Je veux dire, j'avais beaucoup travaillé là-dessus l'année dernière, en fait. Donc, à ce niveau-là, tout ce qui est, par exemple, la case de la table des programmes qui n'a pas été votée, ça engendre des complications, des impossibilités d'avancer certains projets. D'accord. Au cours de la dernière session, on a entendu parler assez souvent de ce qui est devenu, en fait, la saga du coffre-fort. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste, si c'est réglé, cette histoire-là? Elle n'est pas réglée. Essentiellement, le coffre-fort se trouve à être le coffre-fort qu'on avait installé après que, je pense, il y a 3 ans, des personnes avaient essayé de rentrer dans le local de l'association étudiante, avaient réussi à rentrer et s'étaient mis à driller dans le coffre. Ils étaient restés à peu près 2 heures là, à driller, sans que les gardes se rendent compte de quoi que ce soit. Ils n'avaient pas réussi à ouvrir le coffre. Dans l'instant, on avait quand même, à ce moment-là, mis un autre coffre qui se trouve à être comme un coffre qui vaut, je sais pas, 4000$. Il est blindé de tous bords, tous les côtés. C'est vraiment ridicule, en fait. Tu essaies de le driller, tu finis par péter une vitre qui va comme tout bloquer les systèmes à l'intérieur. C'est là. Maintenant, ce coffre-là avait, comme tout bon coffre, une combinaison qui ne devait pas aller en quelque chose comme 0 ou 20. Sans ça, ça brisait le mécanisme à l'intérieur, ce qui est arrivé, en fait. Et le mécanisme pour l'ouvrir est brisé. On arrive en début d'année, puis pour relater certains faits de la fameuse saga, il y a des personnes à l'Assemblée générale qui affirment
Le nombre de personnes nécessaires pour tenir cette assemblée-là doit être de 90 personnes. Les informations, c'est-à-dire le changement à la charte, se trouvent dans le coffre. J'ai moi-même essayé de chercher les procès-verbaux qui étayaient ces faits-là, contacter des personnes qui étaient là dans le temps, et tout ça restait vague et flou. La permanence semblait dire, ayant été là à Bois-de-Boulogne, que c'était effectivement dans le coffre, mais nulle part ailleurs. D'accord. On essaye d'ouvrir le coffre en faisant venir les personnes qui ont installé le coffre. Ils débarquent là avec une drille pleine. Ils étaient deux à piocher dessus pour essayer de faire de quoi. Ça semblait être un travail comme aussi minutieux qu'ouvrir une montre. Ils vont revenir par 3 fois. Donc 2 fois, il se passe je ne sais pas combien de temps. La 3e fois, ils vont revenir lors de la journée des portes ouvertes. Compte du hasard, en fait, c'est vraiment fantastique, là. Je veux dire, comme on les appelait, ils vont venir la semaine prochaine, etc. Ils viennent pas, on les rappelle, ils reviennent. Puis ils finissent par venir pile le mercredi des portes ouvertes, au moment des portes ouvertes, et se mettent à driller. Ah, ça a dû être apprécié de l'administration du collège? Ben non, ils sont rentrés dans le local une fois, en fait, pour, disons, demander aux employés de l'association étudiante d'arrêter de travailler. Il n'y a pas de législation à ce niveau-là. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, on essaie de discuter avec l'administration. On leur dit, ben, écoutez, c'est nos employés, vous ne pouvez pas dire ça comme ça. Maintenant, on comprend que ça dérange les portes ouvertes qui se trouvaient juste à côté. Maintenant, on demandait en fait à l'administration de défrayer les coûts de déplacement des employés qu'on avait. Maintenant, ils ont refusé ça. Étant donné qu'ils gardaient un peu l'idée qu'ils pouvaient continuer à légiférer à l'intérieur du local, il y a eu 2-3 altercations, plusieurs personnes sont rentrées dans le local, dont Steve, le garde de sécurité, qui est resté là un certain nombre de temps pour assurer la tranquillité des portes ouvertes. Depuis lors, en fait, les personnes qui drillaient le coffre ne sont jamais revenues. On les appelle. Ils ont dit, en fait, je pense qu'il y a 2 jours qu'ils viendraient la semaine prochaine. Comble du hasard, la semaine prochaine se trouve à être le mercredi, encore une fois, la date pour une soirée d'information au cégep. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer à partir de là. Une petite question. Pouvez-vous me donner une évaluation, une estimation du nombre de membres qu'il y a à l'Association générale des étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne, environ? Sans les avoir comptés, je dirais dans le coin de 2700. Je me souviens, dans le temps du référendum, c'était quelque chose comme 2750. D'accord. Et étant donné ce nombre élevé de membres, à quoi attribuez-vous le déficit au niveau de la démocratie et qui affecte donc le déroulement des assemblées générales? Pourquoi les gens ne vont pas à l'assemblée générale? On a autant de difficultés à atteindre le quorum si on a autant de membres. En fait, il y a 2 questions dans celles que vous posez, soit le déficit démocratique et le déficit de participation, qui ne sont pas nécessairement les mêmes questions. Mais écoutez, en fait, je suis prêt à avancer des hypothèses seulement, mais c'est sûr que comme c'est pas à moi de décider ce que ces personnes-là pensent et ce pourquoi elles ne viennent pas. Maintenant, je pense qu'en général, le monde n'a pas nécessairement saisi ce qu'était l'association étudiante ou n'en ont même pas comme conscience. C'est pour ça qu'il y a des projets qui ont été avancés. Là. Je pense notamment à avoir un agenda à l'association étudiante qui prête, dans le fond, distribuer à la place de celui qui est là en ce moment, qui prête plus beau d'ailleurs, mais contenir aussi, dans le fond, des définitions de l'association étudiante, la charte, si elle pouvait être un peu moins longue, bien sûr, ou du moins des extraits, des trucs comme ça, une description de l'association étudiante, agenda qui serait distribué aux étudiants et étudiantes en début d'année, donc pour leur faire part de ce qu'est l'association étudiante. Maintenant, je pense qu'en général, il faut discuter avec ces personnes-là. Et probablement que ce qui en ressortirait, c'est que les assemblées générales ne sont pas, en fait, assez inclusives. Les procédures et tout ça, du moins quand je me souviens en tant que j'étais néophyte, font prendre suffisamment peur pour repousser une couple de personnes. Maintenant, j'ai l'impression que la dernière session, les assemblées ont à peu près rien donné. Grosso modo, il y a la dernière assemblée qui est finie avec un mandat et il y a une assemblée qui s'est tenue lors du campement de tarification, je ne sais plus des dates, mais qui est finie aussi avec un autre mandat. Mais en tout et pour tout, si on parle de 2 mandats à une session, c'est quand même assez triste comparé à ce qu'on a pu voir d'autres années ou seulement en considérant les 5 assemblées qu'on aurait pu avoir. Donc, si on a l'impression en fait que l'association étudiante n'est pas l'association des étudiants et des étudiantes du cégep, mais seulement l'association de une 50aine de personnes, sans plus, ou un groupe de personnes, que le processus de décision en assemblée n'est pas efficace, que ça donne absolument rien, il n'y a pas raison d'y aller.
Mais c'est triste. Sans ça, j'ai déjà entendu une autre théorie qui viendrait plus au terme de déficit démocratique, ce qui serait une autre partie de la question, qui avançait en fait, disons, le facteur de la société actuelle, la manière dont la démocratie est amenée, soit la représentativité. Peut-être que les étudiants et étudiantes auront l'impression que d'autres vont aller les représenter en assemblée. Mais rendu là, je ne saurais dire. C'est pour ça que d'ailleurs que mardi prochain, soit le 1, il y a une tentative d'avancer autre chose qu'une assemblée pour essayer de regrouper les personnes et de discuter en dehors d'un cadre procédural. D'accord. Et ça va se tenir? C'est au Café Né. Au Café Né, à 18h. Ouais. Simon Taille-Brisson, merci beaucoup. C'est un plaisir.